Au moment de créer son entreprise, Victor se retrouve face à un dilemme. Des marchés, des partenariats de manière honnête, ou graisser la patte d'un décisionnaire pour décrocher un énorme contrat. Sans hésiter, il verse une somme conséquente à un intermédiaire influent. Ses concurrents, qui refusent de tomber dans la corruption, peinent à accéder à ces marchés. Victor n'éprouve aucune culpabilité. Pour lui, c'est la loi de la jungle et il a gagné. Peu après, pour accroître son réseau, Victor identifie les failles psychologiques de ses interlocuteurs. Certains sont cupides, il leur promet une part du gâteau s'ils le soutiennent. D'autres sont vaniteux, il les flatte. D'autres ont peur de perdre leur place, il les rassure donc ou les intimide subtilement. Cette palette de manipulation lui ouvre des portes. Les gentils, eux, s'interdisent de recourir à ces stratagèmes, car ils y voient une atteinte à l'éthique. Ils tentent une compétition loyale, s'appuyant sur la qualité de leurs produits ou de leurs discours. Mais, confrontés à un Victor qui n'a aucun scrupule, ils partent avec un handicap. Ils ne peuvent user de la ruse ou de la menace. Autre exemple historique. Pour ancrer cela, citons John D. Rockefeller, devenu un magnat du pétrole au XIXe siècle. Selon nombre d'historiens, il a mis en place des techniques monopolistiques agressives, baisse de prix pour écraser la concurrence, accords secrets avec les transporteurs pour saboter les rivaux. Cette approche, qu'on peut qualifier de sans scrupule, lui permet de concentrer une immense richesse et de dominer le marché pétrolier américain.